Si nous y aura la vie de l'éternité, nous allons mener une vie de désordre ici-bas. Frère, Dieu s'adresse à notre conscience. Si nous avons offensé Dieu, même si nous avons fait cela en camouflant et qu'il n'y a personne en vue, Dieu s'adressera à votre conscience et que vous saurez que vous avez offensé Dieu. Vous voyez la foi en Christ sans mentionner le changement de caractère. Cela n'est pas convenable. Cela n'est pas convenable. Aujourd'hui, avant de poursuivre l'enseignement avec le chapitre 24 des Actes, nous allons faire un rappel du verset 23, du chapitre 23 que nous avons abordé la fois passée. Vous savez que la fois passée, nous avons parlé reconnaître ses erreurs et s'humilier devant Dieu. Quand Paul s'est assis de la sorte, Dieu a été avec lui. Et Dieu a utilisé un petit jeune homme pour déjouer le système qui était engagé par plus de 40 personnes pour ôter la vie de Paul. Ils ont fait monter à Paul des chevaux pour l'amener à Césarée. Avec la nuit, alors le lendemain, ceux qui s'étaient engagés pour ôter la vie de Paul, ils l'ont cherché enfin le lendemain. Et quand ils sont arrivés à Césarée, les cavaliers ont remis la lettre au chef et ils ont confié Paul entre ses mains. Et quand le gouverneur a fini de lire la lettre, il a demandé à Paul de quelle province il ressortissait. Et reconnaissant qu'il vient de la Cilicie, il a dit: quand viendra tes accusateurs, je t'écouterai. Et il a ordonné de garder Paul dans la forteresse d'Hérodes. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 24 du livre des Actes. Nous allons voir le discours de Paul devant Félix le gouverneur. Si Paul était accusé à cause de l'œuvre de Dieu, Paul ne se fichait pas. Il me donne le témoin de sa vie. Et il partage l'évangile qu'il est en train de combattre pour. Alors, nous sommes au niveau du chapitre 24 du livre des Actes, au premier verset. La 5 jours après arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Vous voyez? Ici, ce n'est pas seulement le souverain sacrificateur. Parce que le gouverneur a dit que lorsque tes accusateurs viendront, je t'écouterai. Mais Ananias, le souverain sacrificateur, est venu avec des anciens. Et ils portaient plainte au gouverneur contre Paul. Ils ont amené avec eux une personne éloquente en parole comme Tertulle pour défendre. Et il va prendre la parole contre Paul.
Voyez-vous? Plus loin, si vous écoutez le discours qu'il a posé, vous allez comprendre exactement que c'est quelqu'un qui était habile à la parole. Alors, quelqu'un peut naître avec une habilité, mais par rapport à Paul, lui, il marchait sous le rythme du Saint-Esprit. Nous allons voir Paul qui a donné son témoignage. Si c'est l'œuvre de Dieu par rapport à l'évangélisation, Paul ne comptait pas sur son propre connaissance. Il ne comptait pas sur la science des hommes. Paul met de côté le corps, la chair, et que le Saint-Esprit le guidait. Nous allons voir dans 1 Corinthiens au chapitre 2 ce que Paul dira. 1 Corinthiens au chapitre 2. Nous allons voir le verset 1 à 10. 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 1 à 10. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le message de Paul était centré sur Jésus-Christ et le Jésus-Christ qui a été sacrifié. Le verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voyez-vous, même si on se limitait à là, vous allez voir que quand Paul est arrivé à Corinthe, et son parcours dans le but de faire et accomplir l'œuvre de Dieu, le livre des Actes qui a présenté tous les parcours de Paul, quand il arrive, si on avait fait la lecture de 1 Corinthiens, premier chapitre, Paul même va démontrer que dans la sagesse des hommes, il ne peut pas reconnaître Dieu. Pour que cela soit agréable à Dieu de sauver le monde par le message de la croix. Car Paul ne comptait pas sur la sagesse des hommes, car la sagesse des hommes ne peut pas changer le caractère d'un homme. Alors la fois passée, nous avons vu que Paul comptait uniquement sur Dieu. Et il s'humiliait lorsque Dieu le reproche d'une quelconque erreur. Et nous avons vu que par rapport aux Juifs, ils comptaient sur leur force, leur sagesse, ignorant que c'est Dieu qui est le Seigneur. Voilà pourquoi par rapport aux souverains sacrificateurs et les anciens, c'était mieux pour eux de chercher quelqu'un qui est habile à la parole, qui pourrait les aider à avoir la raison devant Paul. Mais Paul,
Lui, il ne s'appuyait pas sur l'habilité du discours. C'est pas pour rien que notre Seigneur Jésus a dit cela dans Matthieu au chapitre 10. Matthieu au chapitre 10, verset 18. Le Seigneur Jésus lui-même en a fait ce discours. Vous serez conduits à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois. Pour que cela soit un témoignage contre ceux qui n'invoquent pas le Seigneur. Si toutefois vous serez conduits devant eux, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Au temps convenable, je vous montrerai ce que vous direz. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit du Père en vous parlera à votre place. Vous voyez que dans l'intégralité de livre des Actes, Jésus a recommandé à l'Église d'attendre le Saint-Esprit. Alors Dieu nous a montré que par rapport aux chrétiens, il doit se conduire sous le rythme du Saint-Esprit dans tous les aspects de sa vie. Parce que le chrétien doit mourir par rapport à sa propre science et sa propre sagesse. Et ne plus être maître de sa vie et laisser l'Esprit de Dieu le conduire. Et en ce moment, il ne doit plus compter sur lui-même pour vivre. Et à tout moment, en n'importe quel endroit, le Saint-Esprit le montrera l'agréable à dire. Vous voyez? Mais les souverains sacrificateurs et les Juifs, comme eux, ils ignoraient cela, et qui ne comptaient pas sur le Seigneur, ils vont compter sur leur nombre. Et si cela les manque, ils vont engager quelqu'un qui est habile dans le discours. Et ça, c'est la chair. Vous et moi, nous ne devons pas emprunter ce chemin. Si quelqu'un va vivre de sa propre force et de la chair, il ne peut au grand jamais être agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il doit s'abandonner pour que Dieu le conduise. Alors retournons au livre des Actes des Apôtres au chapitre 24, verset 2. La fin du verset 1. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Regardez son discours. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Regardez avec la sagesse humaine la manière dont il tient son discours. Il dit au verset 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde.
qui est chef de la secte des Nazaréens. Et qui même a tenté de profaner le temple et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias étant arrivé l'a arraché de nos mains avec une grande violence. En ordonnant à ses accusateurs de venir chez toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Donc, vous remarquez qu'il a dit que lorsqu'ils ont arrêté Paul, ils voulaient le juger conformément à leur loi. Donc, il était question de la loi de Moïse. Parce que les Juifs s'appuyaient et se basaient uniquement sur la loi. Mais malheureusement, ils ignoraient que la loi avait ses limites, ses termes pour abolir. Moïse lui-même qui a pris la loi et donné aux Juifs lui-même les a dit. Dieu vous choisira parmi vous un prophète comme moi, écoutez-le. Donc, et quand Jésus était venu, ils n'ont pas reconnu que c'était le prophète dont Moïse parlait. Ils continuaient de saisir fermement la loi de Moïse. Mais de nos jours, peut-être que plusieurs chrétiens continuent de saisir fermement la loi de Moïse. Et comptant même voulant vivre la loi de Moïse. Mais nous allons voir que ceux qui vivent selon la loi ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Et ces personnes vivent de leur propre force. Et au grand jamais, ils ne sauraient avoir la victoire. Alors ces gens s'appuyaient et se basaient sur la loi. Et ils ne reconnaissaient même pas leurs propres erreurs. Ils se basent chaque fois sur la loi pour indexer les erreurs des autres sans au grand jamais voir leurs propres erreurs. Si vous allez voir dans Jean au chapitre 8, on a arrêté une femme adultéresse et la conduire vers Jésus. Alors que ceux-là même qui avaient arrêté la femme étaient des adultères. Il tenait des pierres et il venait vers Jésus en lui disant, conformément à la loi de Moïse, une telle femme mérite d'être lapidée à mort. Une personne qui vit au moyen de la loi n'a pas de compassion. Et Jésus va les dire. S'il y a seulement quelqu'un d'entre vous qui n'a point péché, que la personne soit la première à jeter une pierre sur la femme. Et en ce moment, leur conscience va commencer à les juger tour à tour et ils vont commencer à prendre distance loin de la femme, commençant par les anciens et les sacrificateurs. Vous voyez. Progressons. Le verset 9. Les Juifs appuyaient ce réquisitoire, soutenant que les choses étaient ainsi. Gouverneur Zekanusi, Paul. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit. Vous voyez que Paul s'est retenu.
Quand on était en train de l'accuser, il s'est retenu calmement. Mais il n'a pas pris la parole sans être autorisé. Ce qui veut dire que Paul marchait avec Dieu. Il a confié toute sa vie à obéir Dieu. Il se soumettait aux autorités si toutefois leur décision était en conformité avec la parole de Dieu. Voyez-vous? Plus loin, il va nous expliquer pourquoi il agit de la sorte. Cela ne veut pas dire que si les décisions des autorités n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, de les résister. Car les pierres même ont déjà dit cela. Est-ce que cela est convenable que nous nous soumettons aux hommes plus que Dieu? Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit. Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il y a plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a pas trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville discutant avec quelques-uns en provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Voyez-vous? Lorsque Paul a pris la parole, vous voyez que Paul a commencé à parler des nombres de jours. Ou le jour où a déclenché le problème. Et le lieu où ça s'est posé. Et il parlait des témoins s'ils ont des preuves pour approuver. Ce qui veut dire que Paul parle avec clarté. Parce que si quelque chose se pose et si il est en erreur, il doit avoir un lieu ou un jour, une date. Tout ce qui se pose comme acte a une date et un lieu. Et vous voyez, l'accusateur ne mentionnait pas ces choses parce qu'il n'a pas de preuves à présenter. Mais Paul a prouvé qu'à peine 12 jours de cela, il est venu à Jérusalem. Et il n'a été trouvé ni dans les églises, ni dans les synagogues, ni dans les temples, ni dans la ville en train de discourir ou en train de susciter et exciter la foule. Il dit que ce peuple ne peut pas donner les preuves de ce qu'il l'accuse. Si quelque chose se pose, il y a une date et un lieu. Même si c'est le jour de notre conversion, même si nous ignorons le jour exact, vous devez quand même connaître la période et l'année et le lieu. Si réellement vous et moi nous sommes convertis réellement et que nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, quand on vient à nous poser une question, on ne doit pas douter si peut-être je me suis converti et accepté Jésus. Si vous ne connaissez pas la période ni le lieu,
Si cela a eu lieu, vous devez quand même connaître la date et l'endroit. Même si vous ne situez pas exactement la date. Parce que c'est un événement majeur. C'est un événement majeur qui s'est invité dans notre vie et que nous devons éviter d'ignorer la date. Et si quelqu'un ne s'est pas converti, c'est un jour favorable pour lui aujourd'hui d'accepter le Seigneur. Et même si la personne n'est pas présente ici nous écoutant, là où tu es, tu peux l'accepter. Puisque c'est Jésus qui est le Sauveur, c'est lui qui est le Seigneur. Et personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans passer par le Jésus. Quand Paul eut dit cela, le verset 14 et 15, il va démontrer. Tor la mam pour ton yabra ma wenama mamanda woto un tirbum ning fa son goule ton rapport la wenam no ba seba poson. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant que tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes la mamtara tiem kanga ne wenam wa mam dont ba me santara ti kum fa na vourame ni wense ni tire sa fa. Et ayant en Dieu cette expérience, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Verset 16. Ya woto yinga la mam modon datam bang sur pour un darfa ti mam ka be wenam la neba me. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on a accusé Paul et qu'il voulait se défendre, il ne combat pas selon la chair. Il démontre sa vie. Et il démontre l'évangile qu'il est en train de vivre. C'est là il a dit ici. Ceux qui m'accusent disent que je suis d'une secte, qu'ils chassent. Je suis en train de croire le Dieu de nos parents. Maintenant, je sais qu'il y a la résurrection des morts. La résurrection des justes et des injustes. Donc, Paul a démontré. Et quand Paul vivait, il vivait sur la terre. Et il était en train de se préparer pour l'avenir. Parce qu'il était conscient qu'il y aura le jugement. Que tous se tiendront devant Dieu. Et tous les morts vont ressusciter. Et ça sera à deux niveaux. Les justes et les injustes. Et comme Paul était... Paul savait cela. Il savait qu'il y aura la résurrection des morts. Ce n'est pas qu'il a la peur de la mort. Mais il se préparait pour ce qui va se passer après la résurrection. Raison à laquelle il dira au verset 16. C'est pourquoi, frère, si nous ignorons la résurrection des morts, si nous ignorons la vie de l'éternité, nous allons mener une vie de désordre ici-bas. Alors que c'est une vie courte qui s'en va comme la fumée. Et si nous ne prenons pas garde, nous risquons de rater l'éternité. Alors comme Paul était conscient de cela, il dit, c'est pourquoi
Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Paul voudrait que, à cause de la résurrection des morts, il voudrait savoir, reconnaître devant Dieu et devant l'assemblée qui n'est point en erreur. Est-ce que vous comprenez? Et Paul se préparait pour cela. Et comment Paul fait pour savoir qu'il n'est pas en erreur? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est comme nous avons vu la fois passée. Il dit qu'il voudrait constamment garder cette connaissance dans sa conscience. Il parlait de sa propre conscience. Frère, Dieu s'adresse à notre conscience. Si nous avons offensé Dieu, même si nous avons fait cela en camouflant, et qu'il n'y a personne en vue, Dieu s'adressera à votre conscience et que vous saurez que vous avez offensé Dieu. Et Paul vivait sous le témoignage de sa propre conscience. Examinons si sa conscience est conforme à la parole de Dieu. S'il est en erreur, il s'humilie et pour présenter ses excuses à Dieu. Parce que le temps qui est imparti pour la vie, nous devons préparer pour ne pas être en jugement le temps à venir. Mais il y a par rapport à certains chrétiens n'écoutent pas leur propre conscience. Un chrétien n'a pas besoin de venir à l'église pour écouter la parole de Dieu avant d'être touché par la conscience. Si tu es en erreur, la conscience déjà te gronde et tu reconnais que tu as fauté. D'autres s'attendent à ce que quelqu'un prie et reçoit une vision disant que tu as fauté, tu as péché. Si tu as commis un péché, ta propre conscience va t'accuser. Et lorsque la conscience prouve que j'ai offensé Dieu et que cela est conforme à la parole de Dieu et que cela est approuvé, même toute l'assemblée en ce moment se mettait à m'acclamer que je ne suis pas en erreur. Je dois reconnaître et m'humilier devant le Seigneur. Voilà pourquoi je dis que je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans réponse. Ce n'est pas ce que les gens disent, mais ce que ma conscience me dit. D'autres souvent se mettent à plaindre qu'on m'a accusé de ceci, cela. Si toutefois vous-même vous reconnaissez que vous êtes en erreur, humiliez-vous comme Paul et considérez en ce moment la souffrance comme une part de l'évangile, une part de la souffrance de Christ, comme Paul avait bien dit cela. Mais c'est parce que Paul reconnaissait que c'est un jour Dieu apportera toutes choses au jugement. Vous voyez les justes qui ne parlaient pas de l'avenir qui était en train de venir, mais ils se sont trouvés une personne habile au discours pour accuser Paul. Vous n'êtes pas obligé de chercher la raison devant les hommes, mais recherchez à écouter votre propre conscience. Alléluia. Alléluia. Car au jour du jugement, chacun répondra pour soi-même. Alors que chacun s'efforce.
C'est ça, résister à soi-même. C'est là porter la croix. Ici, efforcez-vous, car c'est là que Paul dit, je m'efforce. Il ne s'efforce pas pour battre les gens. Il ne s'efforce pas pour accuser comme les Juifs le font. Il s'efforce. Il n'a pas dit un jour, mais il s'efforce continuellement, constamment. Le matin, son cœur est ouvert et sincère. Dans la journée, son cœur est ouvert et sincère. Le soir, son cœur aussi est juste. Ce qui veut dire que si toutefois Dieu le reproche qu'il est en erreur, il se met en règle et son cœur et sa conscience est pure. C'est ainsi que Paul se comportait chaque jour. Alors même dans la souffrance, lorsque Paul a été arrêté, il s'efforçait constamment pour garder une conscience pure devant Dieu. De sorte je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alors frère, c'est là la vie d'une personne qui ne vit pas aux dépens de la chair et à la vue de l'œil. Il vivait avec la crainte de Dieu. Et là où il est, il ne craignait pas la vue des hommes, mais il craignait le Dieu céleste qui était en train d'inspecter toutes choses. Et le fait qu'il ne commettait pas le péché, pas qu'il craignait les hommes, parce que ceux qui vivaient selon la loi, ils vivaient selon les hommes. Et il était capable. Ils étaient capables d'aller faire d'un péché clandestinement parce qu'ils n'avaient pas peur de leur propre conscience. Comme personne ne les voit, il dit par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Mais Paul vivait avec sa conscience et il mettait sa vie en règle. Parce qu'il craignait Dieu. C'est ainsi que doivent vivre vous et moi. Mais cela n'est pas facile. Mais c'est ce chemin qu'on vous engage à suivre, vous et moi. C'est un chemin d'humilité. Sur ce chemin, ta conscience va te gronder que tu as fait une erreur sans être au courant. C'est dans ce chemin resserré que nous pouvons marcher et avoir Dieu un jour. Que Jésus vienne le jour comme la nuit, nous verrons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est à cause de ça quelqu'un peut être capable de rejoindre un frère ou une soeur pour lui présenter ses excuses. Même si la personne n'est pas au courant, ta conscience pouvait t'en approcher. Au verset 19. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire présenter des offrandes. La bamia mamwenam dora pour mam sandenge un sac mununga manramenga la neb kungo rakabebe la ramorme kabebe. Je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. La juif ram kirsi Asie Solomon sanda tare yelle sanda tare yelle nema azem same azem san lame tibam be nyam torka ntosmam somman buninga. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateur
s'il avait quelque chose contre moi. Wal binibni sambe kawa torse. Bam senya, mam man wenga, mam sen yal koronga bu korba tora sanka bumba yemre, mam sen yal bam sukan kelme yele ya kunvur ying yelinga layam bourne mam dunna. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Alors vous voyez dans le discours de Paul, il continue de mentionner le lieu, la date. Et si les accusateurs détiennent des preuves pour attester leurs accusations. Alors que vous les verrez en train d'accuser Paul sans porter des preuves tangibles de ce pourquoi il l'accuse. Et nous voyons tous que Paul était en train d'aller de chaque lieu, chaque ville en ville, pour présenter le message qui était le Christ que les Juifs attendaient est venu et que c'est lui que vous devez croire. Sinon, Paul n'a rien fait, mais les Juifs eux-mêmes, ils savaient qu'il était juif parmi eux et qu'il était de leur nombre et qu'il était en train maintenant. Après son témoignage, Paul était en train de porter le témoin de Christ parmi eux. Verset 22. Félix était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, quand le tribunal Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Parce que Félix, le gouverneur, était bien informé de cette doctrine. Et après que Paul a fait l'explication, Félix voyait clairement que Paul était innocent. Il a démontré sa foi. Il a démontré la foi qui l'a amené à se comporter ainsi. À l'exception de ça, il n'a pas commis une faute. Voyez-vous. Et vous et moi, aussi nous devons reconnaître cet évangile de Christ et mener une vie conforme à cette doctrine. Et vous verrez qu'il n'y aura pas d'accusation. Les gens vont accuser, mais ils n'auront aucune preuve pour attester que nous avons commis le mal. Alors que si quelqu'un vient à vouloir accuser Paul, Paul ne se plaint pas. Paul, s'il se plaint, il risque de corrompre sa conscience. Il garde les yeux fixés sur l'évangile et prouvant qu'il attend la vie éternelle. Voilà pourquoi il mène une telle vie. C'est à cause de cela, comme Félix le gouverneur ne voyait pas Paul être vraiment un coupable, il lui a donné une liberté, la latitude. Au verset 24.
Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Donc, il l'entendit sur la foi en Christ. La femme même du gouverneur était juive. Donc, alors que quand il a renvoyé l'assemblée, il a fait amener Paul pour écouter la foi en Christ. Au verset 25. La bourse on wata yele a Félix yesame yele king massa la mam sans pamwere mam na le bolfo. Mais comme Paul discourait sur la justice et sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit: pour le moment retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Vous allez voir qu'il a fait appeler Paul. Pour comprendre la foi en Jésus-Christ. Et Paul va démontrer à Félix ce que est la foi en Christ. Mais ça ne se limite pas là. Parce qu'on doit préparer la vie éternelle. Il faut changer le comportement. Il faudrait qu'on résiste à ce mauvais désir. Mais comme Paul discourait sur la justice, les bons comportements, il commence à parler de la justice et la tempérance. Et ça ne se limite pas là. Il s'était rassemblé pour juger Paul ici-bas. Et Paul se met à parler du jugement de Dieu qui est en train de venir. Que tu sois juste, tu dois prendre garde. Par exemple, si on te juge, vous tous, toi le juge et celui qui est jugé, vous serez tous jugés dans le temps à venir. Et quand Paul dit cela, il dit: va-t'en, retire-toi. Quand je trouverai le temps, je t'entendrai encore. Vous voyez la foi en Christ sans mentionner le changement de caractère. Cela n'est pas convenable. Cela n'est pas convenable. Est-ce que vous avez compris? Notre corps, les désirs de notre corps, quand on parle de la foi en Christ, sans parler de notre caractère que nous devons changer, la chair même aime cela. Cela est agréable à l'entendre. C'est agréable. Vous aurez la bénédiction. Ça sera la grâce sur grâce. Il n'y a pas de problème. Mais par rapport à la vie éternelle, par rapport à ton caractère, et ce que Jésus voudrait que nous faisons comme Paul, nous efforçons en réunissant nos désirs. Alors va-t'en maintenant. Quand j'aurai le temps, je t'entendrai de nouveau. Voyez-vous? Dans les derniers temps, il nous faut être comme Paul. Vous savez que même Jean-Baptiste prêchait pour le baptême d'eau. Il y a différents types de personnes qui sont venues vers Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste les a dit? Ne vous limitez pas en disant que vous êtes de la descendance d'Abraham. Mais efforcez-vous de porter des fruits dignes de la repentance. Parce que si c'est la descendance d'Abraham, même les pierres qui sont là posées, Dieu peut les transformer. Et que celui qui a ceci fasse cela. Changer de caractère, ne vous agissez pas ainsi.
Le message qui conduit pas l'assemblée à un changement de caractère, cela est un message des derniers temps, mais cela n'est pas convenable au message de Christ. Vous allez voir que dans le temps passé, je me suis converti il n'y a pas longtemps, mais le message de ce moment était changer de caractère, changer de vie, ayez la foi, parce que ce n'est pas la parole qui transforme, mais un chrétien qui vit par Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui forme ce caractère en toi. Parce que le chrétien de lui-même ne peut pas changer son caractère. Mais par rapport au message que le chrétien a entendu, lorsque le message ne le prépare pas par rapport à la vie éternelle, si le message ne l'oriente pas, comme tu as reçu Jésus, tu dois abandonner la chair et te laisser conduire par Jésus. Et t'efforcer comme Jésus, comme les Paul. Et marcher selon l'esprit. Si tu n'as pas reçu et entendu ce message, la personne ne se laisse pas transformer par Dieu. Ne voyez-vous pas? Cela fait que, mais si toutefois vous entendez ce message, il reconnaît qu'il doit changer le caractère. Que c'est ce que Dieu cherche a priori. Par rapport à ce que nous devons avoir dans ce monde, Dieu a déjà promis qu'il s'en occuperait. Mais le temps qui est imparti, c'est pour que nous puissions régler et mettre notre vie en règle. Si toutefois le chrétien entend ce message, il se consacre, il se soumet à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu le transforme. Et il se laissait transformer par le Saint-Esprit. Mais vous allez remarquer que de nos jours, dans tous les quatre coins de ce monde, c'est vrai que peu à peu Dieu est en train de faire revivre ce message. Sinon c'est comme si ce message était en train de disparaître. Vous voyez? Et souvent nous-mêmes nous nous efforçons pour abandonner le péché. Mais nous ne savons pas comment s'en prendre. Raison laquelle que Paul parlait ainsi. Vous voyez que ce discours qu'il a tenu devant Félix, Félix qui a fait venir sa femme qui était juive. Vous savez que si ce n'est pas parce que Paul marchait selon la conduite du Saint-Esprit et préparait la vie éternelle, puisqu'il avait l'occasion et que l'assemblée s'était retirée et laissait Félix et sa femme, Paul allait dire, il pourrait dire au gouverneur. Et si c'était l'évangélisation, puisque le gouverneur est venu pour comprendre ce qu'est la foi en Jésus-Christ, Paul allait dire quoi? Paul pouvait essayer de corrompre le gouverneur pour qu'on le libère. Non, Dieu est avec vous. Vous rentrerez au ciel. Vous êtes bénis. Paul même pouvait lui donner des révélations. Mais ce n'est pas
Raison laquelle il parlait de ce monsieur par rapport à la justice de Dieu et la tempérance. Mais ça ne se limite pas à là par rapport au jugement qui est à l'avenir. Vous voyez que cette prédication a suscité la peur même par rapport à ce gouverneur. C'est un message qui touche un cœur. Et en ce moment, c'est à toi de décider. Si tu choisis le monde ou tu choisis l'éternité. Mais puisque le monsieur marchait selon la chair, il dit, je n'ai pas ce temps d'abord. Nous allons voir ce qu'il recherchait dans la vie de Paul. Mais ce n'est pas le témoignage de la foi qu'il voulait entendre. Regardez le verset suivant. Le verset 26. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi, l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Vous voyez ce qu'il recherchait. Il n'avait pas pitié de Paul. Il était dirigé par l'argent. Vous savez que lui-même il était déjà gouverneur. Et celui-là a été arrêté. Alors que même devant Dieu, c'est comme si Paul même a une liberté plus que le... Le voyez-vous pas, il est en train de négocier de l'argent. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Cela veut démontrer, si Paul n'avait pas les yeux fixés sur l'éternité, voici une occasion de liberté que Paul pouvait saisir. Si Paul faisait de l'argent pour corrompre le gouverneur, rappelez-vous du jour de la résurrection de Jésus. Quand l'ange était descendu, les gardes étaient tombés en extase. Et quand ils ont rapporté le message, et les sacrificateurs ont dit, il n'y a pas de problème. Alors gardez le silence. Mais voici maintenant le message que vous allez propager. Nous étions en sommeil. Et les disciples de Jésus sont venus voler le corps. Mais nous allons vous donner de l'argent. Et même si le roi l'apprenait, nous allons vous tirer de l'affaire. L'argent contrôle tout. Et au point même de ne plus être capable de dire la vérité. Et Paul n'a pas laissé l'argent le dominer. Parce qu'il y avait une question de l'éternité dans l'affaire. Mais recherchez, nous ne pouvons pas nous échapper à l'argent, l'adultère. Parce que ici le monsieur voulait de l'argent. Les désirs de la chair sont énormes. Le vol, l'adultère. De notre propre force, nous ne pouvons pas surmonter. Mais si nous reconnaissons que Dieu nous appelle à les résister, même si vous venez à succomber, vous allez écouter votre conscience et vous allez vous soumettre et vous repentir. Parce que ce n'est pas celui qui est tombé que Dieu a besoin, mais toute personne qui reconnaît son erreur. Ce n'est pas celui-là seulement qui n'a pas péché là que Dieu désire. Raison laquelle on ne marche pas, on ne vit pas selon la loi. Si quelqu'un commet une erreur, il y a toujours possibilité d'avoir le pardon. Depuis que le temps que nous vivons, nous pouvons tromper.
Raison laquelle il n'y a pas de condamnation. Mes frères, reconnaissez que le monde est contrôlé par l'argent. Le monde est contrôlé par les désirs de la chair. Il faudrait que vous et moi nous chassons. Que le peuple même, à cause de l'argent, voulait corrompre la justice et la vérité. Mais on ne nous demande pas non plus de se lever avec la chair et la sagesse pour combattre, puisque si c'est cela, nous n'allons pas triompher. Mais il est à nous de reconnaître que depuis que nous avons accepté Jésus, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de tuer les désirs de la chair au-dedans de nous. Mais le fait que nous venons continuellement à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu qui va nous conduire à éliminer continuellement les désirs de la chair. Et tuer les désirs de la chair continuellement. À nous efforcer. Paul a dit en un lieu qu'il s'efforce pour ne pas, après avoir prêché au peuple, arriver devant Dieu sans être reconnu. Alors c'est ceci. Il n'y a pas personne qui n'est pas tenté par les désirs de la chair. Mais il est à nous de résister. Voyez-vous. Qui ne veut pas de l'argent? Même le gouverneur recherche toujours l'argent. Bien qu'il soit gouverneur. Et même Paul qui l'avait arrêté devant lui, il souhaitait que Paul lui donne l'argent afin qu'il libère Paul. Les désirs de la chair ne devraient pas nous conduire. Romains chapitre 8 verset 8 dit ainsi. Romains au chapitre 8 verset 8. Et ceux qui se soumettent au désir de la chair ne sauraient être agréables à Dieu. Voyez-vous. Ceux qui vivent selon la chair. Mais Dieu nous interpelle à finir avec les désirs de nos chairs. C'est ce pourquoi Dieu nous appelle. C'est de ça Paul parlait au gouverneur. Puisque le gouverneur voulait l'écouter ce que est la foi en Christ. Il l'a démontré. La foi en Christ te conduit dans la justice. Il parle de la tempérance. Et la préparation par rapport à ce jugement à venir. C'est pas seulement croire que ceci se fera, mais croire et croire et accepte être à l'image de Christ pour résister à ce monde. Sans se soumettre au désir de la chair. Parce que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient être agréables à Dieu. Alors que si on prête ce message, à moins que nous avons reconnu que c'est ainsi que Dieu souhaite avec nous, ne voyez-vous pas le gouverneur qui dit que je n'ai pas le temps, alors qu'il a le temps pour faire appeler Paul pour l'entendre. Parce qu'il était à la recherche d'une autre chose. Voyez-vous. Est-ce que nous avons le temps pour nous préparer à aller au ciel? Avons-nous le temps pour écouter ce message qui nous appelle à résister
les désirs de la chair. Avons-nous le temps pour écouter ce message qui fera vibrer et trembler le cœur? Voyez-vous? Il dit, verset 26. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher fréquemment pour s'entretenir avec lui. Non. Ne corrompez pas quelqu'un avec l'argent pour l'amener à ne pas vous dire la vérité. Si vous voulez donner pour Dieu, donnez pour la cause de Dieu, mais ne donnez pas pour qu'on cache la vérité. Parce que si on ne vous dit pas la vérité, vous avez vu que Paul a dit au peuple, votre sang ne retombera pas sur moi. Puisque je vous ai dit toute la vérité de Dieu. Et que votre sang ne repose pas sur moi. Parce qu'il y a une question de sang. Voyez-vous. Alors exhortez et encouragez le peuple à dire la vérité. Le nom même de l'église est Saxida. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Saxida. Saxida. Mais regardez. Le verset 27. 2 ans s'écoulèrent. Et Félix eut pour successeur Persius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Il voulait faire plaire à qui? Les Juifs. Les hommes. Voyons ce que Paul va dire. Galatiens au chapitre 1 verset 10. Galates chapitre 1 verset 10. Paul cherche à plaire à qui? Félix voudrait être agréable aux Juifs. Galates 1 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Est-ce que Paul cherche à attrister l'assemblée? Est-ce que pendant la période de la fraîcheur, quand la maman donne la douce au bébé qu'il était en train de pleurer, est-ce qu'il recherche à plaire à ce bébé? Si tu laves ton bébé avec de l'eau fraîche parce que tu l'aimes, est-ce que le bébé ne sera pas tué par la fraîcheur? Est-ce que je recherche l'approbation des hommes ou celle de Dieu? Si moi je recherche l'approbation des hommes, c'est que je ne serai plus serviteur de Christ. Mais reconnaissez que nous ne pouvons pas accomplir toutes ces choses de notre force. Mais si nous reconnaissons que c'est là la volonté de Dieu, Dieu est prêt pour nous conduire à la perfection, pour que nous puissions réussir une vie telle Paul. Paul recherchait
une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Pour ne pas un jour arriver devant Dieu et qu'on dira Paul, tu reconnaissant ceci mais tu ne l'as pas dit. Tu reconnaissant que la vérité était ainsi sans la dire, tu nous as pas fait du bien. Paul recherchait une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu nous aide, frère. Dieu veut nous faire sortir de la chair. Dieu veut nous faire sortir de l'adultère, de l'amour, de l'argent, du vol, et ça ne sera pas de notre force. Mais il voudrait nous conduire sur ce chemin resserré. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.